Fermez les yeux. Respirez. Sentez l'air entrer dans vos poumons comme une vague silencieuse qui porte en elle toutes les réponses que vous cherchez depuis si longtemps. Ce moment, cet instant précis où vous avez choisi d'être ici, n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous sacré avec une vérité ancienne, une sagesse qui attendait patiemment que vous soyez prêt à la recevoir. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous a reconnu l'appel. Quelque chose en vous, c'est déjà ce que je vais vous révéler. Pendant que vous écoutez ces mots qui voyagent vers votre cœur, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Chaque conscience qui s'éveille crée une onde dans l'univers entier. Il existe une méthode douce, une méthode que Florence Scovel Shinn a canalisée il y a presque un siècle, et qui aujourd'hui résonne avec une puissance encore plus grande, parce que le monde en a besoin comme jamais auparavant. Cette méthode ne demande pas d'efforts violents. Elle ne vous oblige pas à forcer, à lutter, à supplier. Elle vous invite simplement à fermer les yeux et à dire certaines choses. À prononcer certains mots avec une intention si pure, si claire, qu'ils deviennent des clés énergétiques capables d'ouvrir les portes que vous croyez fermées à jamais. Vous avez peut-être passé des années à courir après l'argent, à le chercher dans des endroits où il n'était pas, à le supplier de venir vers vous avec des mains tremblantes et un cœur rempli de peur. Vous avez peut-être travaillé jusqu'à l'épuisement, sacrifié votre joie, votre repos, votre lumière, en pensant que c'était le prix à payer. Et pourtant, l'argent semblait toujours vous échapper, glisser entre vos doigts comme du sable doré qui refuse de rester dans votre paume. Ce n'était pas parce que vous ne méritiez pas. Ce n'était pas parce que vous n'étiez pas assez bon, assez intelligent, assez courageux. C'était parce que vous n'aviez pas compris la véritable nature de l'énergie de l'argent. L'argent n'est pas une chose morte. L'argent n'est pas un simple bout de papier, un chiffre sur un écran, un objet inanimé qui attend passivement d'être pris. L'argent est vivant. L'argent est une énergie consciente qui répond à la fréquence que vous émettez. L'argent est une force intelligente qui circule dans l'univers, comme le sang circule dans votre corps, cherchant toujours les canaux ouverts, les cœurs réceptifs, les âmes qui vibrent à sa fréquence. Et cette fréquence n'est pas celle du désespoir. Cette fréquence n'est pas celle du manque. Cette fréquence est celle de la certitude tranquille, de la gratitude profonde, de la conscience de l'abondance qui existe déjà, même quand vos yeux humains ne peuvent pas encore la voir. Florence Scovel Shinn savait quelque chose que peu de gens comprennent. Elle savait que les mots ne sont pas de simples sons. Les mots sont des vibrations. Les mots sont des ordres donnés à l'univers. Les mots sont des semences plantées dans le champ invisible de la création, et chaque semence produit exactement le fruit qu'elle porte en elle. Quand vous dites « je n'ai pas assez », vous plantez une semence de manque. Quand vous dites « je ne peux pas », vous plantez une semence d'impossibilité. Mais quand vous fermez les yeux et que vous dites avec une foi douce et inébranlable « l'abondance me cherche », vous plantez une semence divine qui ne peut produire qu'une récolte miraculeuse. Respirez maintenant. Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser dans ce rythme parfait que votre corps connaît depuis toujours. Dans cette respiration, il y a tout l'univers. Dans cette pause entre l'inspiration et l'expiration, il y a l'espace où les miracles naissent. C'est dans cet espace que la méthode douce opère. C'est dans cet espace que vous allez apprendre à parler à l'argent, non pas comme un mendiant parle à un roi distant, mais comme une âme parle à une autre âme, dans la reconnaissance de leur origine commune. Imaginez un instant que l'argent ait des oreilles. Imaginez que chaque euro, chaque billet, chaque pièce soit capable d'entendre ce que vous dites à son sujet. Que croyez-vous qu'il entende quand vous parlez de lui? Entend-il votre peur? Entend-il votre colère? Entend-il vos plaintes, vos accusations, vos reproches? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu vas toujours vers les autres, jamais vers moi. Tu es difficile, insaisissable, cruel. Ces mots créent une barrière invisible. Ces mots disent à l'énergie de l'argent qu'elle n'est pas bienvenue dans votre vie. Ces mots ferment la porte que vous voulez tant ouvrir. Mais maintenant, fermez les yeux et imaginez quelque chose de différent. Imaginez que vous vous adressez à l'argent avec respect, avec amour, avec la certitude qu'il vous entend vraiment.
Imaginez que vous lui disiez doucement, avec une voix qui vient du centre de votre être, « Argent, je te parle. Je sais que tu es une énergie divine. Je sais que tu circules librement dans l'univers, cherchant des cœurs ouverts. Je sais que tu veux venir vers moi autant que je veux te recevoir. Je ne te cours plus après, je ne te supplie plus. Je t'accueille, je t'honore, je te bénis, et je te remercie d'être déjà en chemin vers moi. » Sentez-vous la différence? Sentez-vous comment ces mots changent quelque chose en vous? Ce n'est pas de la magie superficielle. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure. Vous ne manipulez pas l'univers. Vous vous alignez avec lui. Vous ne forcez pas l'abondance. Vous devenez un aimant naturel pour elle en changeant la fréquence de la prospérité que vous émettez. Il y avait une femme, il y a longtemps, qui vivait dans un petit appartement sombre. Elle travaillait dur chaque jour, mais l'argent glissait toujours entre ses doigts. Les factures s'accumulaient, les dettes grandissaient. Et chaque soir, elle s'endormait avec un poids dans la poitrine, une angoisse qui lui volait son sommeil et sa joie. Un jour, quelqu'un lui donna un livre. Le livre de Florence Scovel Shinn. Elle le lut une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Et quelque chose commença à se fissurer en elle. Pas immédiatement, pas comme un éclair, mais comme une aube qui se lève lentement, éclairant d'abord un coin du ciel, puis un autre, jusqu'à ce que toute l'obscurité soit chassée. Elle commença à pratiquer la méthode douce. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, elle prenait 3 respirations profondes. Et dans le silence de son cœur, elle disait « Je suis un canal ouvert pour l'abondance divine. L'argent vient vers moi facilement et joyeusement. Je mérite de recevoir. Je suis digne de prospérer. » Au début, ces mots sonnaient faux. Une partie d'elle ne les croyait pas. Mais elle continuait, encore et encore. Parce que Florence avait dit quelque chose d'important. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Et lentement, miraculeusement, les choses commencèrent à changer. Pas parce que l'univers avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Sa conscience de l'argent s'était transformée. Elle ne voyait plus l'argent comme un ennemi, comme quelque chose d'extérieur à elle, comme une force hostile. Elle le voyait comme une extension de l'abondance universelle qui voulait naturellement circuler à travers elle. Et quand on change la façon dont on voit quelque chose, on change la façon dont cette chose nous répond. Des opportunités commencèrent à apparaître. Des portes s'ouvrirent là où il n'y avait que des murs. De l'argent arriva de sources inattendues. Pas parce qu'elle avait travaillé plus dur, mais parce qu'elle avait ouvert un canal énergétique qui était fermé depuis des années. Son programme subconscient de l'argent s'était reprogrammé, et l'univers, qui répond toujours à notre vibration intérieure, avait simplement réorganisé les circonstances extérieures pour refléter sa nouvelle conscience. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like, c'est un geste vibratoire. C'est une façon de dire à l'univers « J'ai entendu, je suis prêt ». Parce que chaque geste compte, chaque intention compte. Rien n'est petit dans le monde de l'énergie. Tout est vivant, tout est puissant, tout participe à la création de votre réalité. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. L'argent ne veut pas que vous le poursuiviez. L'argent veut que vous l'attiriez. C'est une différence subtile, mais cruciale. Quand vous poursuivez quelque chose, vous émettez une énergie de manque. Vous dites à l'univers « Cette chose n'est pas avec moi. Cette chose est loin de moi. » Et l'univers, obéissant fidèlement à votre déclaration énergétique, maintient cette distance. Mais quand vous attirez quelque chose, vous émettez une énergie de magnétisme. Vous dites « Cette chose m'appartient déjà. Cette chose vient naturellement vers moi. » Et l'univers, toujours fidèle, arrange tout pour que cela se manifeste. Comment devient-on magnétique pour l'argent? En cultivant la conscience de l'abondance, en voyant l'abondance partout, même dans les petites choses, en remarquant le soleil qui brille gratuitement, l'air que vous respirez sans payer, les oiseaux qui chantent sans demander de salaire. La nature entière est un témoignage vivant de l'abondance infinie de l'univers. Rien ne manque dans la création divine. Tout est généreusement donné. Et vous êtes une partie de cette création. Vous n'êtes pas séparé de cette abondance. Vous en êtes l'expression.
Florence Scovel Shinn racontait souvent l'histoire d'un homme qui voulait désespérément de l'argent pour payer ses dettes. Il priait, il suppliait, mais rien ne venait. Un jour, un sage lui dit « Arrête de demander, commence à remercier ». L'homme fut confus. « Remercier pourquoi ? Je n'ai rien. » Le sage sourit. « Remercie pour l'argent qui vient déjà vers toi. Remercie pour l'abondance qui est déjà en route. Remercie pour la bénédiction divine qui ne t'a jamais abandonné. » L'homme décida d'essayer. Chaque jour, il disait « Merci pour l'argent qui vient vers moi maintenant. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la prospérité qui m'entoure déjà. » Au début, ces mots lui semblaient vides. Mais il persista. Et une chose étrange se produisit. En remerciant, il commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. De petites opportunités, de petites bénédictions. Un ami qui lui offrait un repas. Un voisin qui lui prêtait un outil dont il avait besoin. Ces choses n'avaient pas de valeur monétaire immédiate, mais elles étaient des manifestations d'abondance. Et en les reconnaissant, en les honorant, il ouvrait son cœur à recevoir encore plus. Puis, un jour, quelque chose de plus grand arriva. Une opportunité de travail, un chèque inattendu, un remboursement qu'il avait oublié. L'argent commença à circuler. Non pas parce que l'univers avait soudainement décidé de le favoriser, mais parce qu'il avait changé sa fréquence vibratoire. Il était passé de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance. Et l'argent, toujours sensible à la vibration, avait répondu. Écoutez attentivement maintenant, parce que je vais vous partager l'un des secrets les plus puissants de Florence. Elle disait « Vos mots sont vos baguettes magiques. Chaque fois que vous parlez, vous lancez un sort. Soit un sort de bénédiction, soit un sort de malédiction. La plupart des gens, sans le savoir, passent leur vie à se maudire eux-mêmes. Je ne peux pas me permettre ça. L'argent ne vient jamais vers moi. Je suis toujours fauché. Les riches ont de la chance, pas moi. » Ces phrases sont des sorts de malédiction. Elles créent exactement ce qu'elles décrivent. Mais vous pouvez changer le sort. Vous pouvez, dès maintenant, commencer à utiliser vos mots comme des baguettes de bénédiction. L'argent circule facilement vers moi. Je suis un aimant pour la prospérité. L'abondance est ma nature divine. Je reçois de toutes les directions. Ces mots ne sont pas des mensonges. Ces mots sont des vérités énergétiques. Ils décrivent non pas ce que vos yeux voient dans ce moment, mais ce que votre âme sait être votre véritable héritage spirituel. La vérité est que vous êtes né dans l'abondance. Vous êtes venu dans ce monde à travers un acte d'abondance infini. Chaque cellule de votre corps est une manifestation de l'intelligence créatrice illimitée de l'univers. Votre cœur bat sans que vous le lui demandiez. Vos poumons respirent sans effort conscient. Votre corps guérit des blessures, digère la nourriture, régénère les cellules, tout cela automatiquement, généreusement, abondamment. Vous êtes l'abondance incarnée. Comment pourriez-vous être séparé de la prospérité alors que vous êtes fait de prospérité? Mais quelque part en chemin, on vous a appris à douter. On vous a dit que l'argent était rare, qu'il fallait lutter pour en avoir, que seuls les chanceux, les privilégiés, les spéciaux pouvaient prospérer. On vous a menti. Ces croyances ne sont pas la vérité. Ce sont des programmes installés dans votre subconscient, et comme tout programme, ils peuvent être désinstallés et remplacés par de nouveaux codes. Les codes de l'abondance. Les codes qui vous reconnectent avec votre héritage divin. Fermez les yeux encore une fois. Sentez la terre sous vos pieds, même si vous êtes assis. Sentez cette planète qui tourne dans l'espace infini, portant des milliards d'êtres, des forêts entières, des océans vastes, tout cela sans effort. L'univers ne manque de rien. L'univers ne calcule pas. L'univers ne rationne pas. L'univers donne généreusement, constamment, joyeusement. Et vous faites partie de cet univers. Vous n'êtes pas un invité temporaire. Vous êtes un enfant légitime de la création. Tout ce qui appartient à l'univers vous appartient aussi. Écrivez le mot qui vous a touché. Le nommer active l'énergie. Parce que les mots ont un pouvoir. Quand vous nommez ce qui vous émeut, vous créez un pont entre le visible et l'invisible. Vous donnez forme à l'informe.
vous permettez à l'énergie de descendre du plan spirituel vers le plan matériel. C'est ainsi que la manifestation fonctionne. Pas par force, mais par reconnaissance. Pas par lutte, mais par résonance. Il existe un dialogue avec l'argent que peu de gens connaissent. Ce dialogue ne se fait pas avec des mots ordinaires. Il se fait avec le langage énergétique de l'argent. L'argent comprend la vibration de la gratitude. L'argent comprend la vibration de la joie. L'argent comprend la vibration de la générosité. Quand vous donnez, même un petit peu, même quand vous pensez ne pas avoir assez, vous dites à l'argent « Je ne te retiens pas prisonnier, je te laisse circuler ». Et l'argent, reconnaissant votre confiance, revient vers vous multiplié. C'est l'une des lois les plus paradoxales de l'abondance. Plus vous retenez, moins vous avez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Pas parce que l'univers garde un registre de vos bonnes actions, mais parce que le geste de donner change votre identité énergétique. Quand vous donnez, vous vous identifiez comme quelqu'un qui a, comme quelqu'un qui possède suffisamment pour partager. Et l'univers, voyant cette identité, vous traite comme tel. Florence racontait l'histoire d'une femme très pauvre qui avait à peine de quoi manger. Un jour, un mendiant frappa à sa porte. Elle aurait pu fermer la porte. Elle aurait pu dire « Je n'ai rien à donner ». Mais quelque chose en elle, une intuition divine, lui dit de partager. Elle prit la moitié de son pain et le donna au mendiant. Le mendiant la bénit et partit. Le lendemain, un miracle se produisit. Une lettre arriva, annonçant un héritage inattendu d'une parente éloignée qu'elle ne connaissait même pas. L'argent était exactement ce dont elle avait besoin pour sortir de la pauvreté. Était-ce une coïncidence? Non, c'était la loi. Quand vous donnez avec un cœur ouvert, vous ouvrez la porte de l'abondance. Vous dites à l'univers « J'ai confiance, je crois en ta générosité, je ne suis pas gouverné par la peur du manque ». Et l'univers répond toujours à cette foi. Mais attention, il ne s'agit pas de donner par stratégie. Il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Il s'agit de donner parce que vous reconnaissez que tout vous est déjà donné. Vous êtes simplement un canal. L'argent entre par une main et sort par l'autre, mais il passe toujours par votre cœur, et c'est dans votre cœur qu'il se multiplie. Maintenant, respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons complètement. Retenez cette respiration un instant. Sentez l'espace, le silence, la plénitude, puis relâchez lentement. Dans cette expiration, libérez toutes les vieilles croyances, toutes les peurs, tous les doutes. Laissez-les partir comme des feuilles mortes emportées par le vent. Vous n'en avez plus besoin. Elles ne vous servent plus. Il y a une prière que Florence utilisait et que je vais partager avec vous maintenant. C'est une prière puissante, simple, directe. Vous pouvez la dire le matin en vous réveillant. Vous pouvez la dire le soir avant de dormir. Vous pouvez la dire chaque fois que vous sentez la peur ou le doute s'installer. Voici la prière. L'abondance infinie de l'univers se manifeste maintenant dans ma vie. Toutes mes portes sont ouvertes. Tous mes chemins sont clairs. Je reçois ma bénédiction divine maintenant. Ces mots sont comme des clés. Chaque fois que vous les prononcez avec intention, vous tournez une serrure invisible. Vous ouvrez une porte dans la dimension spirituelle. Et ce qui était bloqué commence à circuler. Ce qui était retenu commence à se déverser dans votre vie. Non pas parce que vous avez convaincu un Dieu distant de vous aider, mais parce que vous vous êtes aligné avec le flux naturel de l'abondance qui a toujours été là, attendant simplement que vous ouvriez la porte. La prochaine vidéo est dans la description, parce que ce voyage ne s'arrête pas ici. Ce que je partage avec vous maintenant est une porte d'entrée, une invitation. Mais il y a des niveaux plus profonds, des pratiques plus précises, des rituels plus puissants. Et tout cela vous attend quand vous serez prêt à aller plus loin. Mais pour l'instant, restons ici, dans ce moment sacré, dans cet espace où la transformation commence, parce que la transformation ne se fait pas en un jour. Elle se fait instant par instant, respiration par respiration, choix par choix. Chaque fois que vous choisissez de penser une pensée d'abondance plutôt qu'une pensée de manque, vous plantez une graine. Et si vous continuez à planter ces graines, jour après jour,
Un jardin entier finira par pousser. Imaginez maintenant que vous êtes dans un temple de lumière dorée. Les murs sont faits de cristal pur. Le sol brille doucement sous vos pieds. Au centre de ce temple, il y a une fontaine. Et de cette fontaine coule non pas de l'eau, mais de la lumière liquide. Cette lumière est l'essence pure de l'abondance. Elle jaillit sans arrêt, généreusement, joyeusement. Elle ne s'épuise jamais. Elle ne diminue jamais. C'est la source infinie. Maintenant, approchez-vous de cette fontaine. Tendez vos mains. Laissez cette lumière couler dans vos paumes. Sentez-la. Elle est chaude. Elle est vivante. Elle pulse avec une énergie divine. Cette lumière n'est pas séparée de vous. Cette lumière est vous. Elle coule à travers vous. Elle est votre véritable nature. Fermez vos mains maintenant, tenant cette lumière précieusement. Ramenez vos mains vers votre cœur. Sentez la lumière entrer dans votre poitrine. Sentez-la se répandre dans tout votre être, dans chaque cellule, dans chaque atome. Cette lumière est la conscience de l'abondance. Elle remplace maintenant toute conscience de manque. Elle dissout toute peur. Elle guérit toute blessure financière que vous avez pu porter. Ouvrez maintenant vos mains à nouveau et voyez quelque chose de miraculeux. La lumière ne s'est pas épuisée. Au contraire, elle a grandi. Elle déborde maintenant de vos mains. Elle coule de vous comme une rivière. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'abondance. Plus vous la recevez, plus vous en avez à donner. Plus vous la donnez, plus vous en recevez. C'est un cycle infini, un cercle parfait, une danse éternelle entre donner et recevoir. Florence savait cela. Elle l'avait vécu. Elle avait vu des miracles se produire encore et encore, non pas par magie, mais par l'application de lois spirituelles précises. Ces lois ne sont pas complexes. Elles ne demandent pas de diplôme universitaire. Elles demandent simplement de la foi, de la constance, et du courage pour croire en quelque chose que vos yeux ne voient pas encore. L'argent vous entend. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, il vous entend. Il sent votre vibration qui change. Il sent les portes de votre cœur qui s'ouvrent. Et il commence déjà à se diriger vers vous. Non pas comme un serviteur qui obéit à un maître, mais comme un ami qui répond à un ami. Comme une énergie qui reconnaît une autre énergie de même nature. Mais il faut que vous continuiez. Il faut que vous pratiquiez. Parce que votre esprit conscient a peut-être compris. Mais votre subconscient a besoin de répétition. Votre subconscient a besoin d'entendre les mêmes vérités encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent sa nouvelle programmation. C'est pourquoi Florence recommandait de répéter les affirmations quotidiennement. Pas mécaniquement, pas sans sentiment, mais avec une intention claire et un cœur ouvert. Voici une autre affirmation puissante. Mes revenus dépassent constamment mes dépenses. L'argent circule vers moi de sources multiples et inattendues. Je suis riche en ce moment. Cette dernière phrase est cruciale. Je suis riche en ce moment. Pas demain. Pas quand j'aurai reçu tel montant. Maintenant. Parce que la richesse n'est pas une quantité d'argent. La richesse est un état de conscience. Et vous pouvez choisir cet état de conscience en ce moment même. Pensez à quelqu'un qui a des millions en banque, mais qui vit dans la peur constante de tout perdre. Est-ce une personne riche? Non. C'est une personne pauvre dans un corps riche. Maintenant, pensez à quelqu'un qui n'a que très peu d'argent, mais qui vit avec gratitude, joie et confiance absolue que l'univers prend soin d'elle. Est-ce une personne pauvre? Non. C'est une personne riche, dans un corps, qui ne reflète pas encore totalement sa richesse intérieure. Mais ce ne sera qu'une question de temps avant que l'extérieur s'aligne avec l'intérieur. L'univers vous écoute. Non pas avec des oreilles humaines, mais avec une intelligence qui perçoit chaque vibration, chaque pensée, chaque sentiment. Vous ne pouvez pas tromper l'univers. Vous ne pouvez pas dire des affirmations positives avec votre bouche, pendant que votre cœur est rempli de doutes et espérer des résultats. L'univers répond à ce que vous êtes vraiment, pas à ce que vous prétendez être. C'est pourquoi la méthode de Florence est appelée la méthode douce. Elle ne force pas. Elle ne fait pas semblant. Elle vous invite à une transformation authentique.
Elle vous demande de descendre dans votre cœur et d'examiner honnêtement ce que vous croyez vraiment. Et si vous trouvez des croyances qui ne vous servent pas, elle vous donne les outils pour les changer. Pas en les combattant, mais en les remplaçant doucement par de nouvelles croyances plus vraies, plus alignées avec votre nature divine. Il y avait un homme qui répétait chaque jour « Je suis prospère », mais rien ne changeait dans sa vie. Frustré, il alla voir Florence. Elle l'écouta répéter son affirmation. Puis elle lui demanda « Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dites cela ?» Il baissa les yeux. « Honnêtement, je me sens comme un menteur. » Florence sourit doucement. « Alors ne dites pas ça. Dites quelque chose que vous pouvez croire, même si c'est petit, même si c'est juste un pas. » L'homme réfléchit, puis il dit « Je suis ouvert à la prospérité. » Florence hocha la tête. « Bien. Comment vous sentez-vous maintenant ? » « Mieux, plus vrai. » « Alors commencez par là. Quand vous pourrez dire « Je suis ouvert à la prospérité » avec une foi totale, passez à « La prospérité vient vers moi ». Et quand vous pourrez dire cela avec foi, passez à « Je suis prospère ». Ne sautez pas les étapes. Marchez le chemin. C'est la sagesse de la méthode douce. Elle respecte où vous êtes. Elle ne vous demande pas de sauter du doute à la foi absolue en un instant. Elle vous guide doucement, étape par étape, vers une transformation réelle et durable. Maintenant, je vais partager avec vous le rituel de l'argent que Florence utilisait. C'est un rituel simple, mais profondément puissant. Vous pouvez le faire chaque matin ou chaque soir. Voici comment procéder. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Sentez votre corps se détendre, votre esprit se calmer. Puis, dans le silence de votre cœur, commencez à parler à l'argent. Dites ceci, lentement, avec intention. « Argent, je te parle. Je te reconnais comme une énergie divine. Je te remercie pour tout ce que tu m'as déjà apporté. Je te pardonne pour les fois où je t'ai maudit, où je t'ai rendu responsable de mes souffrances. Ce n'était pas ta faute, c'était mon incompréhension. Maintenant, je te vois différemment. Je te vois comme un ami, comme un allié, comme une manifestation de l'amour de l'univers. Je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre mes portes. Je t'ouvre mon cœur. Viens vers moi facilement, joyeusement, abondamment. Et quand tu viendras, je te recevrai avec gratitude. Je te traiterai avec respect. Je te laisserai circuler librement, sachant que plus je partage, plus je reçois. Merci d'être déjà en route vers moi. Merci d'avoir entendu ma voix. Ainsi soit-il. Après avoir prononcé ces mots, restez assis en silence quelques instants. Sentez l'énergie qui a été activée. Ne vous précipitez pas. Laissez les mots s'enfoncer profondément dans votre subconscient. Laissez-les faire leur travail dans l'invisible. Puis, quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux et continuez votre journée avec la certitude tranquille que quelque chose a changé, que la porte de l'abondance s'est ouverte un peu plus. Faites ce rituel pendant au moins 21 jours. Pourquoi 21 jours ? Parce que c'est le temps qu'il faut généralement pour qu'une nouvelle habitude s'installe dans le subconscient. Après 21 jours, cette pratique ne sera plus un effort. Elle sera devenue une partie naturelle de qui vous êtes. Et à ce moment-là, vous remarquerez que votre relation avec l'argent a complètement changé. Vous ne le craindrez plus. Vous ne le poursuivrez plus désespérément. Vous ne vous sentirez plus indigne de le recevoir. Au lieu de cela, vous le verrez comme un flux naturel, comme l'eau qui coule dans une rivière, cherchant toujours le chemin de moindre résistance. Et vous serez ce chemin, parce que vous aurez retiré toutes les résistances, toutes les peurs, tous les blocs. L'ouverture de la prospérité ne se fait pas en forçant une porte fermée. Elle se fait en réalisant que la porte n'a jamais été fermée. C'est vous qui aviez les yeux fermés et qui ne pouviez pas la voir. Maintenant, vous ouvrez les yeux. Maintenant, vous voyez ce qui a toujours été là. L'abondance universelle qui vous entoure de tous côtés, attendant simplement que vous la reconnaissiez et que vous l'acceptiez. Il y a une histoire que Florence aimait raconter. C'était l'histoire d'un roi qui vivait dans un château magnifique. Ce roi était riche au-delà de toute mesure. Ses coffres débordaient d'or.
Ses greniers étaient pleins de nourriture. Ses jardins étaient remplis des plus belles fleurs. Mais le roi ne le savait pas, parce que depuis sa naissance, il portait un bandeau sur les yeux. Il ne pouvait rien voir. Il vivait dans l'obscurité totale. Et dans cette obscurité, il se croyait pauvre. Il pensait qu'il n'avait rien. Il souffrait de ce qu'il croyait être un manque terrible. Un jour, un sage vint au château. Il entendit les plaintes du roi. « Je n'ai rien, je suis pauvre, je manque de tout. » Le sage sourit et dit « Puis-je retirer votre bandeau ?» Le roi fut surpris. « Quel bandeau ? Celui qui couvre vos yeux. »« Je ne porte pas de bandeau. »« Si, votre majesté. Vous le portez depuis si longtemps que vous avez oublié qu'il est là. Mais si vous me permettez, je peux le retirer. » Le roi, intrigué, accepta. Le sage tendit la main et retira doucement le bandeau. Soudain, le roi pouvait voir. Et ce qu'il vit le stupéfia. Il était assis sur un trône d'or. Autour de lui se trouvaient des richesses inimaginables. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Tout était déjà là. Il n'avait jamais été pauvre. Il avait simplement été aveugle. Cette histoire est votre histoire. Vous êtes ce roi. Le bandeau est vos croyances limitantes. Et les mots que je partage avec vous maintenant sont les mains du sage qui retire le bandeau. Quand vous verrez enfin, quand vous réaliserez que l'abondance a toujours été là, votre vie entière changera. La fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que vous devez créer. Elle existe déjà. Elle vibre constamment dans l'univers. Votre travail n'est pas de la créer. Votre travail est de vous y accorder. Comme une radio qui cherche la bonne station, vous tournez le bouton. Vous ajustez la fréquence. Et soudain, la musique qui a toujours été là devient audible. Comment vous accorder à cette fréquence? En cultivant les qualités qui vibrent à ce niveau. La gratitude, la joie, la générosité, l'émerveillement, l'amour. Ces émotions ne sont pas de simples sentiments agréables, ce sont des fréquences vibratoires. Quand vous les ressentez, vous émettez un signal dans l'univers. Et l'univers vous renvoie des expériences qui correspondent à ce signal. C'est pourquoi Florence disait toujours « La gratitude ouvre la porte à plus ». Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, même si c'est peu, vous dites à l'univers « J'ai, je possède, je suis béni ». Et l'univers répond « Puisque tu reconnais tes bénédictions, je vais t'en donner davantage ». Mais quand vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas, vous dites « Je manque, je n'ai pas, je suis pauvre ». Et l'univers répond « Puisque c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu expérimenteras ». L'univers ne juge pas. L'univers ne punit pas. L'univers ne récompense pas. L'univers reflète simplement. Il est comme un miroir parfait qui vous montre exactement ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous changez ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur doit changer aussi. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre vie actuelle. Qu'est-ce qui se reflète? Y a-t-il du manque, de la lutte, de la difficulté? Si oui, ne vous jugez pas. Ne vous sentez pas coupable. Voyez simplement cela comme une information, comme un indicateur qui vous montre où vous en êtes vibrationnellement. Et ensuite, prenez la décision de changer cette vibration. Comment? En commençant petit, en trouvant une seule chose dans votre vie pour laquelle vous pouvez ressentir une gratitude sincère. Peut-être c'est le toit au-dessus de votre tête. Peut-être c'est la nourriture que vous avez mangée aujourd'hui. Peut-être c'est simplement le fait que votre cœur bat. Trouvez cette chose. Sentez la gratitude pour elle. Vraiment, sentez-la. Laissez cette gratitude remplir votre poitrine. Puis, laissez-la grandir. Trouvez une autre chose. Puis une autre. Construisez un momentum de gratitude. C'est ainsi que vous changez votre fréquence. Non pas en un instant dramatique, mais par de petits choix constants. Chaque fois que vous choisissez la gratitude plutôt que la plainte, vous montez d'un niveau. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous vous rapprochez de l'abondance. Et si vous faites ces choix assez souvent, ils deviennent automatiques. Ils deviennent qui vous êtes. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine ». L'univers vous entend. Chaque geste compte. Chaque parole compte. En écrivant ces mots,
Vous ne laissez pas seulement un commentaire. Vous faites une déclaration énergétique, vous dites à l'univers « J'ai foi, je crois, je suis prêt à recevoir ». Et l'univers, qui attend toujours votre signal, commencera immédiatement à orchestrer les événements pour vous apporter ce que vous avez déclaré. Florence disait quelque chose de profond. Elle disait « Vos ennemis ne sont pas à l'extérieur. Vos ennemis sont vos propres pensées négatives. Chaque pensée de doute est un ennemi. Chaque pensée de peur est un ennemi. Chaque pensée de manque est un ennemi. Mais la bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous pouvez choisir. Quand une pensée de manque arrive, reconnaissez-la. Ah, voilà une pensée de manque. Mais ne vous identifiez pas à elle. Ne dites pas « je pense que je manque d'argent ». Dites plutôt « il y a une pensée de manque qui traverse mon esprit ». Voyez-vous la différence? Dans le premier cas, vous êtes la pensée. Dans le second cas, vous êtes l'observateur de la pensée. Et en tant qu'observateur, vous avez le choix de garder cette pensée ou de la laisser partir. Laissez-la partir. Comme un nuage qui passe dans le ciel. Puis choisissez consciemment une nouvelle pensée. Une pensée d'abondance. L'univers prend soin de moi. L'argent vient vers moi facilement. Je suis soutenu par une intelligence infinie. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous choisissez simplement. Encore et encore. Et avec le temps, les nouvelles pensées deviennent plus fortes que les anciennes. Elles deviennent votre nouvelle réalité mentale. Et votre réalité externe suit. Il y a un dernier secret que je veux partager avec vous. C'est le secret du magnétisme financier. Vous êtes déjà magnétique. Chaque être humain l'est. Mais pour la plupart des gens, leur magnétisme attire exactement ce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur ce qu'ils ne veulent pas. Ils pensent constamment à leurs dettes, à leurs factures, à ce qui manque. Et par la loi de l'attraction, ils attirent plus de situations qui correspondent à cette focalisation. Pour inverser cela, vous devez rediriger votre attention. Au lieu de penser à ce qui manque, pensez à ce que vous voulez. Au lieu de vous inquiéter des factures, imaginez-vous les payant facilement. Sentez le soulagement. Sentez la liberté. Vivez émotionnellement l'expérience que vous désirez comme si elle était déjà là. Parce que vos émotions sont le langage que l'univers comprend le mieux. Quand vous ressentez la joie de l'abondance, même avant qu'elle ne se manifeste physiquement, vous créez un champ magnétique puissant. Ce champ attire vers vous les personnes, les situations, les opportunités qui correspondent à cette vibration de joie. C'est ainsi que les miracles se produisent, non pas en violant les lois naturelles, mais en les utilisant consciemment. Florence a aidé des milliers de personnes à transformer leur vie en leur enseignant ces principes. Des personnes qui étaient au bord de la faillite sont devenues prospères. Des personnes qui se sentaient sans espoir ont retrouvé la foi. Des personnes qui avaient lutté pendant des années ont soudain découvert que la vie pouvait être facile. Non pas parce que Florence avait des pouvoirs magiques, mais parce qu'elle comprenait les lois spirituelles et savait comment les enseigner d'une manière que les gens pouvaient comprendre et appliquer. Et maintenant, cette sagesse est entre vos mains. Vous avez entendu les principes, vous avez reçu les outils, vous connaissez le rituel. Ce qui reste maintenant, c'est l'application. C'est la pratique quotidienne. C'est votre engagement envers votre propre transformation. Ne vous attendez pas à ce que tout change du jour au lendemain. La graine que vous plantez aujourd'hui ne devient pas un arbre demain. Elle a besoin de temps pour germer, pour pousser des racines, pour grandir. Mais si vous l'arrosez chaque jour avec vos affirmations, avec vos visualisations, avec votre foi, elle deviendra un arbre magnifique qui portera des fruits abondants, des fruits de prospérité, des fruits de joie, des fruits de liberté. Et quand cet arbre aura grandi, quand vous vivrez dans l'abondance que vous méritez, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous du jour où vous avez choisi de changer. Souvenez-vous des premières graines que vous avez plantées. Et peut-être, si votre cœur vous y pousse, aidez quelqu'un d'autre à planter ses propres graines. Partagez ce que vous avez appris. Transmettez la lumière, parce que c'est ainsi que l'abondance se multiplie. Non pas en la gardant pour soi, mais en la partageant généreusement. Florence disait « Vous êtes un canal, pas un récipient ».
L'abondance doit circuler à travers vous, pas stagner en vous. Quand elle circule, elle se renouvelle constamment. Quand elle stagne, elle se bloque. Alors laissez-la circuler. Recevez avec gratitude, donnez avec joie, et observez comment l'univers vous remplit encore et encore, de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Maintenant, fermez les yeux une dernière fois. Prenez une respiration profonde. Sentez tout votre être s'aligner avec ces vérités. Sentez les portes s'ouvrir. Sentez l'énergie de l'argent qui reconnaît votre nouvelle fréquence. Sentez la bénédiction divine qui descend sur vous comme une pluie dorée, lavant toute limitation, toute peur, toute croyance qui ne vous sert plus. Vous êtes béni, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. L'univers entier conspire pour votre bien. Chaque atome de création travaille en votre faveur. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous êtes porté par des forces invisibles qui vous guident vers votre plus haute destinée. Ayez confiance, ayez foi, et surtout, ayez de la compassion pour vous-même pendant ce processus de transformation. Il y aura des jours où vous douterez, des jours où rien ne semblera changer, des jours où vous voudrez abandonner. Dans ces moments-là, revenez à ces paroles, réécoutez si nécessaire. Rappelez-vous que la transformation est un voyage, pas une destination. Chaque pas compte. Chaque choix fait une différence. Même les plus petits gestes dans la bonne direction créent un momentum qui finira par vous porter vers l'abondance que vous désirez. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas en train de mendier l'abondance. Vous n'êtes pas en train de la forcer. Vous n'êtes pas en train de la manipuler. Vous êtes simplement en train de vous réaligner avec ce qui a toujours été votre droit divin. Vous réclamez votre héritage. Vous ouvrez les bras pour recevoir ce qui vous a toujours appartenu. L'argent vous cherche en ce moment même. Il vous cherche avec la même intensité que vous le cherchez. Parce que l'argent veut circuler vers ceux qui le respectent, qui le chérissent, qui l'utilisent sagement et généreusement. Montrez-lui que vous êtes cette personne. Montrez-lui par vos pensées, vos paroles, vos actions que vous êtes prêt à le recevoir et à l'honorer. Et quand il arrivera, et il arrivera, ne soyez pas surpris. Ne doutez pas. Simplement recevez avec la grâce et la gratitude d'un enfant qui reçoit un cadeau d'un parent aimant. Parce que c'est exactement ce que c'est. Un cadeau de votre parent divin. Un signe que vous êtes aimé, que vous êtes pris en charge, que vous n'avez jamais été abandonné. La méthode douce de Florence n'est pas une formule magique. C'est une voie de retour à vous-même, un retour à votre véritable nature, une reconnexion avec la source divine qui vous habite. Et dans cette reconnexion, tout devient possible. Les miracles ne sont plus des exceptions. Ils deviennent votre nouvelle normale. Alors, respirez. Souriez. Sentez la paix qui vient de savoir que tout est déjà arrangé, que l'univers a déjà répondu à votre prière, que votre abondance est déjà en route. Votre seul travail maintenant est de maintenir la foi, de garder votre cœur ouvert, de continuer à dire oui à l'abondance qui frappe à votre porte. Merci d'avoir été présent pour ce voyage. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ces paroles. Merci d'avoir eu le courage de croire qu'une autre vie est possible. Elle l'est, et elle commence maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, dans ce souffle, dans ce battement de cœur, dans ce moment sacré où vous choisissez de dire oui à votre destinée divine, que l'abondance infinie de l'univers se manifeste dans votre vie, que toutes vos portes soient ouvertes, que tous vos chemins soient clairs, que votre cœur soit rempli de paix et de joie, et que vous sachiez, sans aucun doute, que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Ainsi soit-il, et ainsi est-il.